J'ai des blancs ce soir, c'est bizarre. Mes frères et sœurs, nous célébrons le Saint Roi David. Et à l'écoute de cet évangile, on pourrait croire que Jésus aussi a un blanc. Parce que la façon dont il répond aux pharisiens, c'est juste, il dit la vérité. Mais mine de rien, les pharisiens avaient quand même un peu raison. Quand ils lui disent « De qui donc es-tu le fils ?» et qu'ils répondent « Tu es le fils de David ». Ils n'ont pas tort. Ils savent pertinemment que Jésus est fils de Joseph, né à Bethléem, qui est la ville de David, et que par conséquent, Joseph étant de la descendance de David, Jésus l'est aussi. Et Marie, d'ailleurs, est de la même famille, donc il est en effet fils de David par la très sainte Vierge Marie. Et pour les Juifs qui sont présents là, il l'est automatiquement. Et il leur dit, non, comment je peux être le fils de David alors que David parle de moi en disant mon Seigneur? Là, nous avons plutôt, je dirais, Jésus qui affirme sa divinité face aux Juifs. Il dit, oui, en gros, vous allez encore vouloir me reléguer à, comme je le dis souvent, un gentil bonhomme, un gentil prophète. Non, je suis quand même un peu plus que cela. Et il remet les choses en place. Et c'est vrai que David, dans le psaume 109, qui était très connu dans le temps, puisque c'était le psaume des vêpres au dimanche, et comme dans les paroisses, il y avait pour ainsi dire que les vêpres du dimanche qui étaient célébrées, on avait l'habitude le dimanche d'entendre « Dixit Dominus Dominum meo » le Seigneur siège à ma droite. Et David, en effet, annonce le Christ. Mais comme il va le faire dans de très nombreux psaumes. Parce que c'est vrai qu'on oublie, et d'ailleurs on ne sait pas exactement qui a composé quoi, parce qu'on attribue les psaumes à David et à Salomon. Donc, on parle toujours des psaumes de David, mais on sait que Salomon en a fait sa part aussi. Le Cantique des Cantiques, d'ailleurs, il serait aussi plutôt de Salomon. Mais on ne sait pas qui a fait exactement quoi entre le Père et le Fils dans ce qui est, je pense, et je vais faire plaisir à quelqu'un, le plus beau des recueils de prières, de poésie et d'hymnes que aussi bien la religion israélite que le christianisme peut avoir. Et c'est quand même là-dedans que l'on va puiser allègrement tous nos versets. Dès que le prêtre chante un petit verset au graduel, en chant d'entrée, pendant qu'il encense, même notre chant d'entrée, qui est sur un rythme plus de cantique, Seigneur, il est bon, c'est le psaume 92. Donc, c'est la psalmodie à rythme encore maintenant toute la vie chrétienne. Et même des fois, c'est assez troublant, parce que même des fois des cantiques qui sont sortis dans les années 60, avec des paroles qui, franchement, quand mon curé, quand j'étais gamin, disait que c'était totalement cucu, oui, il avait raison. Parce que, au lieu de prendre les vraies paroles des psaumes, on a trituré ça pour en faire des trucs soi-disant audibles par les gens, mais qui en fait font passer la religion pour une espèce de dévotion qui n'a ni profondeur, ni spiritualité, qui est vraiment d'une platitude extrême. Mais malgré tout, ceux qui ont composé ça sont quand même allés chercher dans la psalmodie. Et j'ai envie de parler de ça parce que David, on lui doit ses psaumes, on lui doit aussi le projet de construction du temple,
même si c'est Salomon qui le concrétisera réellement, avec toutes les légendes que ça englobe derrière. Mais c'est David qui va lancer ce projet. C'est David aussi que l'on voit dans l'Ancien Testament faire quelque chose qui de nos jours choque énormément. Et c'est vrai que j'avoue que même moi, si pendant la messe quelqu'un se mettait à faire ça, je pense que je regarderais un peu de travers. Et pourtant le roi David l'a fait, c'est ce que nous voyons sur l'icône qui est exposée aujourd'hui. Il dansait devant l'arche. Parce que les psaumes étaient rythmés par la musique, la cithare notamment, et David, c'est décrit dans l'Ancien Testament, qu'il prenait sa cithare, qu'il chantait les psaumes, tout en dansant devant l'arche d'alliance, pour célébrer Dieu. Alors là, on n'est pas dans du spectacle, ce n'est pas une forme d'idolâtrie ou pour faire une messe moderne. Non, c'était des danses sacrées. Et je pense qu'on peut rapprocher la tradition que je connais pas toutes les traditions du monde, mais celle que je rapprocherai le plus facilement des danses devant l'arche avec David, c'est la tradition soufie. On voit les soufis qui dansent, vous savez, avec une main vers le bas, une main vers le haut pour transmettre l'énergie et qui sont capables de tourner en rond. Moi, je fais 2 tours, je suis par terre parce que j'ai le vertige, mais eux, ils arrivent à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, et c'est impressionnant parce qu'ils sont dans la prière, dans le chant. C'est quelque chose de sacré. Nous avons eu il y a quelques années, malheureusement, il manquait peut-être un peu de spiritualité mais les gens qui essayaient de faire cela quand même, ça s'appelait la Teïma. Et ils avaient fait une soirée ici où ils dansaient en reproduisant par les gestes le mouvement pour dessiner les lettres hébraïques. Donc c'était très proche du sacré. Mais je pense qu'avec de la méditation, de la prière, vraiment une intériorisation, cette danse-là se rapproche extrêmement de ce qu'a fait David. Mais on va se dire, mais pourquoi? Parce que tout simplement, l'expression corporelle, l'expression musicale, fait partie aussi de l'adoration, de la liturgie. Et vous savez, je ne m'ai pas dormi pendant quelques nuits, donc j'ai eu le temps de regarder un petit peu des vidéos. J'ai regardé un petit peu ce qu'on avait fait pour Noël, pour voir. J'aime bien des fois revoir par la suite pour voir comment, si tout avait bien fonctionné. Et puis en même temps, j'ai regardé aussi des vidéos de la liturgie milanaire, à la cathédrale de Milan. Et j'ai pensé à cela aussi, je dis, d'une certaine manière, c'est une danse aussi. Parce qu'il y a les gestes, la musique, les rythmes, et tout est fait de manière coordonnée. Et célébrer la messe de manière solennelle, c'est une chorégraphie qui n'est pas là pour faire du spectacle. Et j'ai écouté, on a regardé quelque chose cet après-midi avec maman. Alors ça parlait de la monarchie, mais en fin de compte, ça s'adapte tout à fait à la liturgie. La reine disait, tout simplement, on a besoin de la royauté parce qu'elle apporte une transcendance que l'on n'a plus dans la vie quotidienne. Et les gens, elle parlait pour elle, mais c'est exactement la même chose pour la liturgie. Quand on vient à la messe, à la liturgie, j'aime beaucoup ce terme, c'est œuvre du peuple, liturgie. En fait, on est tous acteurs. Puisque même nous, par nos chants, par nos paroles, ça fait partie. Et elle disait, quand les gens viennent à une cérémonie, il faut qu'ils soient transcendés, transportés dans un autre monde, et pas qu'on leur remette de plein fouet leur réalité, leurs problèmes dans le nez. Et j'ai trouvé ça merveilleux, j'ai dit, il faut que je réécoute tout le passage pour le noter, tellement j'ai trouvé ça vrai. Et pour la liturgie, c'est exactement cela. Quand nous faisons nos gestes, quand nous faisons nos actions,
Ça doit être porté par le divin, pas pour se montrer. Franchement, et je l'ai déjà dit à quelqu'un, si j'avais besoin de me montrer, j'aurais fait du théâtre. Je gagnerais peut-être un peu plus de sous. On vivrait mieux. Bah oui, à un moment, c'est pas la vocation la meilleure pour vivre une vie. Et je râle, parce que quand certaines liturgies ressemblent plus à une pièce de théâtre, ou à un spectacle, malheureusement des fois des spectacles comiques ou de cirque, non. Ça doit être une adoration permanente. Et je tiens à ce terme parce qu'en fait, on a commencé à parler de l'adoration avec Saint Jean, avant-hier, qui se mettait à l'écoute des battements du cœur de Dieu. Monseigneur Jean avait trouvé la plus belle des formules. Ça, je trouve que cette formule sur Saint Jean, c'est la plus belle des choses. Et l'adoration, c'est exactement ça, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Hier, avec les saints innocents, on parlait de cette louange, puisque les 144 000 qui sont en permanence auprès du Seigneur pour l'adorer, dans cette adoration de l'agneau mystique, ça c'est fantastique, et c'est la plus belle des liturgies. Et ce que nous faisons sur la terre, c'est tout simplement, ça doit être le reflet de ce qui se passe dans les cieux. Toujours. Klaus Gamber, quand il citait l'ancien rite des Gaules, et qui parlait même de toutes les liturgies occidentales, il disait que cela devait être en permanence le reflet de la liturgie céleste. Alors, oui, mes frères et sœurs, David nous a emmenés déjà à cela, par ces rites qu'il a créés autour de l'arche, quand il a mis en place le temple. Tous ces rites, beaucoup, on les a gardés aussi. C'est ça aussi qu'on oublie, c'est que de nombreux rites sont restés. Quand, lors des grandes messes solennelles, on porte le chandelier à cette branche avec l'évangile dans l'église, en chantant l'Alléluia, c'est la même chose que la procession des rouleaux à la synagogue avant de lire la Torah. Et tout ça, ça fait partie aussi. Je dirais même que c'est Dieu qui passe parmi nous, d'abord par sa parole, et après quand nous faisons la procession des offrandes. Je suis content quand on a du clergé parce qu'on peut la faire. Tout seul, ça n'aurait pas de sens que j'aille de ce côté-là pour faire le tour de l'église pour le ramener. Mais quand on est à plusieurs, on le fait. Vous l'avez vu durant les fêtes de Noël. C'est beau, parce que c'est le Seigneur. Et les paroles, le Fils de Dieu vient parmi nous, il descend parmi nous. C'est préfiguré déjà dans le pain et le vin que c'est le Christ qui va venir parmi nous. Il est présent par sa parole, il est présent par son pain, par le pain et le vin, par son corps et par son sang. Mais tout cela, toute cette dynamique, toute cette chorégraphie, elle n'a qu'un seul but, adorer Dieu, rien d'autre. Il y a quelques années, le Père Patrick, malheureusement sa santé ne lui permet plus de venir vers nous, qui habite Zurich aussi, a fait une conférence sur l'église gallicane pour un groupe œcuménique. Et il y avait un prêtre de Zurich. Le diocèse catholique de Zurich est extrêmement moderne. Donc c'est très particulier. Ça a des grands avantages puisqu'on nous ouvre des églises facilement pour célébrer, mais ça a aussi quelques inconvénients sur des rites qui sont très particuliers. Mais donc ce prêtre qui était vraiment quelqu'un d'assez moderne, à un moment s'est moqué du Père Patrick, il lui dit à la fin, « Ouais, enfin bon, vous avez parlé au moins 10 fois de liturgie, de rituel, oh là là, qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est ?» Et le Père Patrick lui répondit, « Non, la liturgie, elle doit être correctement célébrée, elle doit être belle. » Il dit, je vous rappelle quand même que c'est Dieu qui se rend présent sur l'autel. Il dit, comment, avec des simagrées, avec des rituels mal célébrés ou avec quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire, comment vous voulez que les gens
admettent au fond d'eux que c'est le Seigneur qui vient. Et d'ici demain, je mets une étole et que je viens célébrer la messe avec mon jean et mon polo, les fidèles auront peut-être quand même, vont pas me prendre au sérieux. À un moment, ils vont dire, non mais, ouais, il nous raconte que Dieu est présent sur l'autel, mais regarde, il en a strictement rien à faire. C'est cela. Et à un moment donné, quand on est convaincu, et j'espère que l'ensemble de notre clergé l'est, quand on est convaincu sincèrement que Dieu se rend présent sur l'autel, on a envie de tout faire pour le montrer, pour le célébrer, pour le chanter, pour l'adorer. Je dirais que, en fait, ce n'est pas montrer pour faire genre, non, c'est du fait que l'on croit sincèrement la présence réelle de Dieu dans le pain et le vin, on ne peut que célébrer correctement, avec ferveur, et vous savez, on peut faire correctement, même en pleine montagne, en pleine forêt. C'est de croire au fond de soi-même qu'il est là. On est capable de faire les plus belles liturgies, même sur une table de camping, je dirais. Parce que il ne faut pas grand-chose, mais on peut faire chacun un effort de notre côté. Et le fait que les fidèles participent joue énormément là-dessus. Alors oui, avec le roi David, qui nous a donné tant de si jolis textes pour célébrer le Seigneur, qui nous a aussi donné d'autres rites, l'onction des rois, tout cela, ça s'est resté dans... Je l'ai assez mentionné pour l'onction de Monseigneur Glenn à sa consécration épiscopale, ça vient du roi David. Avec le roi David, tout simplement, continuons notre chemin, demandons-le de nous accompagner, de nous soutenir, de nous aider, de nous inspirer aussi pour toujours mieux célébrer le Seigneur. Parce que vous savez, il n'était pas privilégié. Oui, il a pu danser devant l'arche parce qu'il y avait la sainte présence de Dieu au milieu des chérubins sur l'arche. Mais l'arche de la Nouvelle Alliance, elle est là, c'est l'autel. Et quand nous célébrons la messe, Dieu est présent là. L'arche d'Alliance, en fait, c'est peut-être pas pour rien qu'elle a totalement disparu à un moment donné. Parce que le Christ, Dieu présent sur la terre, était là. Il n'y avait plus besoin de l'arche comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, puisqu'il était présent réellement, et que le Christ était avec nous, et qu'il est toujours, puisque justement il nous a laissé son corps et son sang. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons le Seigneur, chantons-le, acclamons-le, avec l'aide du Saint roi David. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.